Vous avez de la chance d'avoir eu la vocation de porter l'habit. C'est une chose à laquelle j'ai pensé. Si je l'avais fait, ça aurait été pour le plaisir d'en souffrir les restrictions. Le masochisme est un péché. C'est un luxe, n'est-ce pas? Je ne voulais tout de même pas entrer en religion pour de telles raisons. C'est la première fois que vous vous confessez? Quelle importance. On m'a parlé de votre jeunesse. Ça m'a incité. Vous comprendrez à la fin de mon récit, car c'est toute ma vie que je vais vous déverser. Mes premiers péchés remontent à l'époque où j'étais une petite fille, tout aussi candide que cruelle. Je me procurais une excitation immense à torturer les petites bêtes. Je leur arrachais les pattes une par une. Je séparais de force ceux qui s'accouplaient, ceux qui m'attendaient plus tard, leur sectionnais les parties. Je les écrasais doucement pour en faire sortir cette matière jaune dont la vue me régalait. Lorsque j'ai compris que ce que je faisais était mal, que je provoquais la souffrance, la mort, j'étais consternée. Non seulement que je me faisais horreur, mais je découvrais tout à coup combien mes plaisirs n'étaient basés que sur l'accomplissement du mal. C'est malheureusement là le propre du plaisir. Voyez-vous, dans mon esprit d'enfant, il m'était impossible de comprendre pourquoi les hommes ne croyaient leurs églises dédiées qu'à Dieu. Ne sont-elles pas ornées de petits démons? J'avais fait croire à ma meilleure amie que les bouches des gargouilles étaient garnies de crocs en or. Comme elle voulut aller en arracher, elle a dégringolé. Elle n'est pas morte, c'est bien pire. Les erreurs de l'enfance sont sans importance. Ce n'est que peu après que s'engagea ma dégradation physique. En revenant de Venise, dans les vapeurs des eaux troubles m'avaient pénétré les os. J'en pris une tuberculose lente qui s'attarde encore à me dévisser la gorge. Mais cela m'a été bien utile plus tard, servant de prétexte à éviter les efforts de société. C'était lors d'un dîner que j'ai donné. Après avoir bien commencé, les conversations sont peu à peu devenues creuses et piquantes, pour enfin tourner en une des plus classiques orgies. Quelle déception de mon père que de voir ses amis ainsi bêtement livrés à de si tristes banalités. Je suis restée attablée à les regarder. Oui. Mais n'est-ce pas pire que d'y avoir pris part? De me sentir exempt de ce grouillement des chairs, de la pression me déformant dans mon imaginaire. C'est pire, n'est-ce pas? Prenez-vous du plaisir à entendre ces confessions? Vous êtes ému, je vois. Mais il faut terminer, car je perds tout mon souffle. J'ai collectionné, après les insectes, tout ce qui coupe et tranche. La vue de tels objets me procure une fascination.
beau et atroce à la fois. Parfois, je n'y tiens plus. Regardez. Ma dernière faute est impardonnable. Vous ne pourrez pas me donner l'absolution. Il y avait la nuit dernière un bal en campagne. Comme une fois de plus, je ne pouvais partager la joie de ces gens. Je me suis éloignée. Il y avait cet air de violon fou qui me revient souvent. Tu n'aimeras pas que l'indifférence soit avec toi et que tes paroles soient un labyrinthe. Elle récitait la description de ma personne entière. Et ce n'était que vide, que mort. N'y a-t-il pas pire péché que de se donner la mort ?